Non, le vrai problème, c'est pas moi. Connectez-vous, c'est sans musique aujourd'hui. Sans musique. Nous attendons que tout le monde se connecte. C'est le même principe, vous vous connectez et puis vous partagez le direct. S'il y a le son, dites-moi également. On va faire ce live dans la simplicité vitale. Simple vital. Vous connectez. On se donne à peu près 3 minutes. Le temps d'attendre ceux qui ne sont pas là. Puis on lance notre direct. Ah, Jason, bonjour. Comment tu vas? Merci beaucoup. Merci d'être là. Nous attendons encore un peu. Nous avons dit 3 minutes. On lance notre direct. Donc dès que vous vous connectez, automatiquement vous partagez le live. Oui. Autorité, Fabrice Onva, le trésorier du PJC, l'homme de Dieu parmi nous. Mbolani. Ah, merci. Bon. Ouais. Bon, nous allons commencer le direct. Nous allons commencer le direct. Attendez que je me connecte aussi sur notre téléphone. De façon à ce que je puisse aussi suivre. Voilà. Bien. Je viens faire le petit live là ce matin parce que c'est un constat que je fais. Je regarde les agissements des uns et des autres et parfois on s'interroge. Je crois que c'est même ce qui est à l'origine de plusieurs dysfonctionnements au sein des activistes parce que certains activistes s'interrogent sur les valeurs qui étaient les nôtres et qu'est-ce qu'on en a fait. D'autres estiment que c'est un pan de jalousie et puis après, derrière ça, très souvent quand ils arrivent à des difficultés, on demande de l'aide aux uns aux autres. Tout le monde aujourd'hui a tendance à réciter ce fameux verset biblique, demandez et on vous donnera. Ce qui fait que tout le monde veut avoir aujourd'hui. Tout le monde, tu demandes à tout le monde veut être riche, tout le monde veut être ceci, nous tous nous demandons. Mais personne ne se pose la question, ce que je vais demander là, bonjour, ce que je vais demander là, est-ce que je suis disposé à recevoir cette chose? Parce que c'est bien beau, si ton père a des moyens de dire, papa, non, moi je veux ceci, je veux. Mais est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es disposé à le recevoir? C'est là toute la question. C'est pourquoi Dieu nous... bonjour mon fils. Ah, mon fils, non, moi je ne suis pas d'accord, appelle-moi, Gégé. Je te dis. Raison pour laquelle, lorsque nous voulons demander quelque chose à Dieu, il faut que nous soyons nous-mêmes disposés. Même quand tu veux parler de Dieu, il faut demander à Dieu de te disposer dans son intelligence et dans l'habilité de son message, de son langage. Parce que si tu vas avec l'intelligence de l'homme, tu iras dans tous les sens. Tout le monde veut. Moi aussi je veux. Moi aussi je veux. Moi aussi je veux. Mais le moi aussi je veux là, attention. Quand la femme est enceinte, son mari prépare le trousseau. On fait les visites. Parce qu'on veut arranger
le milieu où l'enfant vient, on dispose de l'enfant, on dispose de l'arrivée de l'enfant. Toi, tu veux directement, demain ou après-demain, il faut comme un homme directeur. Est-ce que tu as confié ton bilan à Dieu? Est-ce que Dieu t'a donné les résolutions de ton bilan? Et quand il a donné les résultats, s'il aurait donné, est-ce que tu trouves que c'est l'endroit qu'il te faut? Est-ce que tu es disposé à recevoir ce que tu demandes? Après, on se trouve dans des dérives bêtes. On ne sait plus quoi faire. Parce qu'on est allé demander. On est allé demander ce qu'on ne peut pas soulever. Il y a un proverbe qui dit, enfant, zo damine son et bien enana. Quand vous voyez l'éléphant avaler, prendre le chou du palmier avec tout, avec régime, ça avale. L'éléphant compte sur sa nuque. Parce que quand l'éléphant ira faire la vaisselle, ça va sortir. Mais toi qui veux avaler ça, tu veux avaler le chou avec les régimes, tu veux avaler. Est-ce que tu as d'abord regardé la nuque que tu as? Ça va sortir là-bas comment? Un canon azena ngo ya ngo vie aval wa wo nyezam ngo ya ngo vie aval wa wo nyezam wa ye minimin kan ilanda yezu. Il y a des fruits chez nous sucrés, c'est tellement sucré. Donc quand vous sucez ça, si tu suces ça, avec le goût, c'est-à-dire le goût du fruit, tu vas avaler les graines là. Mais quand tu auras fait les sels là, c'est ta nuque qui va souffrir. Recherchons ce que nous sommes disposés à recevoir. Ne cherchons pas ce que nous ne pouvons pas soulever, ce dont nous ne sommes pas disposés à recevoir. Le CTR est venu. Tout le monde court. Chacun court à sa manière. D'autres courent avec les injures pour être vus. D'autres courent avec la fémanie politique pour avoir une place au soleil. D'autres courent avec la flatterie pour mieux se faire beau. D'autres cachent les événements pour n'écrire que leurs événements. Et ceux-là qui veulent bien travailler avec le CTRI pour dans l'intérêt du Gabon sont peu. On revient dans les mêmes considérations que nous avions connues il y a peu de temps. Tout le monde voulait être à côté d'Ali Bongo. Non pas pour aider le Gabon à sortir de la pauvreté. Non pas pour aider Ali Bongo à bien gérer le pouvoir. Mais ce que chacun venait, c'est mon tour. C'est mon tour. Le fameux slogan. C'est mon tour. Il est alors nécessaire qu'on comprenne une chose pour toutes. Pour arriver à la restauration des institutions dont vous êtes des artisans depuis plusieurs années. C'est les pleurs des Gabonais. Le Gabon doit changer. Mais un véritable changement, un changement national, passe par un changement de mentalité. Une restauration pure et simple et stricte de nos mentalités. Je le dis depuis. Ensuite, il faut une restauration stricte de la justice gabonaise. Dès que les deux là ont déjà été restaurés dans les règles de l'art,
je vous assure que tout le bas là sera restauré. Tu es allé dire à Oligui que Oligui, nomme-moi directeur de la pêche. Mais tu ne savais bien que tu ne savais pas pêcher. Mais toi, tu es allé voir Oligui. Tu dis à Oligui que nomme-moi directeur de la pêche ou quoi, sachant très bien que tu ne connais rien de la pêche. Maintenant, aujourd'hui, que le poids de ta responsabilité te dépasse, tu dis, oh, sauvez-moi, Oligui est mauvais. Mon frère, qui va te sauver? Toi-même, tu allais dire que le poisson, toi-même, tu allais dire que tu étais un bon chasseur. Maintenant qu'on t'a donné ce ministère-là, même alors que toi-même, tu ne sais même pas de quoi on parle quand il s'agit de chasse, ça tombe maintenant, toi, tu n'étais pas disposé. Mon frère, mes frères, si tu es incapable de vaincre le crocodile hors de l'eau, ne demande pas la revanche dans l'eau. Si le crocodile t'a déjà vaincu hors de l'eau, ce n'est pas en amenant la bataille dans l'eau que tu vaincras le crocodile. Le crocodile va bien t'achever. Mon frère, ce qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. Vous pouvez tous être là au même moment. Quand on va choisir, si on ne t'a pas encore appelé, ne force pas. Reste chez toi. Le jour où on va t'appeler, c'est ton jour. Si quelqu'un vient te chercher, comme ça là, oh non, viens avec moi, je m'en vais chez elle. Si la personne, tu n'étais pas disposé à aller chez la personne, laisse. C'est pas ton tour. Je suis en direct, s'il te plaît. Bonjour, je suis en direct. C'est ça. Mais, je vous comprends. Je ne vous comprends. Tu ne sais pas conduire la voiture, on te donne le vélo, tu dis tu ne veux pas le vélo que tu sais pédaler, il faut qu'on te donne la voiture que tu ne sais pas conduire. Et puis demain matin, tu te retrouves à train de dire, oh, on m'a volé la voiture, je ne sais pas comment faire. Dis à ton frère ce que tu veux. J'avais fini ce direct-là, parce que je voulais vous le dire, mes frères. Ne vous précipitez plus. Parce qu'aujourd'hui, Oligui vient de montrer l'exemple en punissant son propre sang. Il vient de vous montrer l'exemple en punissant son propre sang. Car on dit, le respect bien ordonné commence par soi-même. C'est dans sa maison qu'il a commencé à instaurer la moralité, le respect. Mais mon frère, toi qui... Parce que quand Oligui punit Aurélien, ils savent aussi là où ils peuvent se rencontrer pour vite atténuer le problème. Quand Oligui punit Power, ils savent aussi là où... Bonjour Gloria. Ils savent aussi là où ils vont aller s'asseoir pour arranger. Mais toi qui joues l'engando là, toi qui est comme moi là, un trou au ventre, un trou derrière, le trou de l'autre côté. Quand toi tu joues là, tu joues sur quel terrain? Ton père Oligui ne connaît pas. Ta mère Oligui ne connaît pas. Ton nom Oligui ne connaît pas. C'est toi qui parles même Oligui les affaires de tes enfants. Il ne connaît pas. C'est toi qui cherches même à connaître ses enfants. Mais c'est toi là qui veut continuer, qui veut faire ce que tu as vu les autres faire. C'est toi là
qui amène la fémania politique là-bas. Mais le jour là, bonjour mon petit frère, le jour là, est-ce qu'il va t'attraper? Je te jure qu'il y aura deux colères. La première colère, donc c'est vous. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est vous. Oui, donc c'est vous. Donc c'est vous là. Il cherche maintenant à nettoyer ses enfants. Donc c'est vous qui avez entraîné mes petits frères. Go! Mon frère, il va te taper avec la colère que tu as volée. Il va ajouter la colère que donc c'est vous. Les deux colères là. Parce que pourquoi? Tu n'étais pas disposé à faire ce que tu allais demander. J'ai vu hier beaucoup d'entre vous. Excusez-moi mes frères. Il faut aller au ministère quand il y a passation de services. On doit aller soutenir notre frère. J'ai regardé ça. J'ai dit, ah, nous ne connaissons même pas encore. On ne connaît pas bien la politique gabonaise. On ne connaît pas bien la politique. J'ai dit, vous ne connaissez pas la politique. Passation de service, tu n'es pas de ce ministère. On ne t'a pas invité. Tu n'es en rien lié à ce ministère. Toi, tu dis que tu veux sauver Aurélien. Si tu vas applaudir là-bas, toi qui n'es pas du ministère, on va sentir tout de suite qu'il y a eu une manipulation. Et on va croire que c'est Aurélien qui vous a appelé. Pourquoi vous êtes comme ça? Moi aussi, je suis là. Est-ce que tu es obligé est-ce qu'on est obligé de savoir que toi aussi tu es là? Vous m'aviez aussi vu. Vous êtes nombreux comme ça là. Parfois quand vous pensez faire du bien, mais avec votre mauvais comportement, vous faites du mal. Moi j'avais parlé de ça un jour. On est à lui, avec Alexandre, un frère à moi. Et puis on se retrouve avec Mberakouma. David Mberakouma. On était également avec David Brice. Le voilà, on est au restaurant, il sort déjà le téléphone, pop le direct. Là nous sommes en train de manger au restaurant, il pointe le téléphone sur les gens. Ça c'est maintenant l'activisme là, c'est quoi? L'activisme, que quand tu as mangé au restaurant, tu fais un direct. Tu vas aux toilettes, tu fais un direct. Ah bon, lui dit non, on doit quand même immortaliser. Ah, il ne faisait pas le travail là. Ce n'était pas immortalisé. Il fallait casser l'image de Fortuné. Mais il avait oublié que nous sommes des frères. Le premier jour, quand ils sont revenus de la présidence, David Mberakouma avait fait un direct à mon sujet. Et il disait dans ce direct que oui, les gens qui n'ont pas de diplôme, mais les gens qui ont des diplômes, mais qui n'ont jamais travaillé. Ça ne m'avait pas touché parce que, en fait, j'avais compris que on a grandi ensemble, on dormait ensemble, mais dans un passage de ma vie, il n'était pas là, il était absent. Et j'ai pardonné. Mais ce qu'il a fait ce jour-là, il voulait gagner quoi? Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Il y a des choses qui nous sont données dans la vie sans qu'on ait demandé à Dieu. Il y a ta mère, tes frères, ta famille. Ces choses, tu ne les as jamais demandées à Dieu. Mais Dieu te les a données. Et ces choses, tu ne dois pas te défaire de ces choses. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ces choses. Et ensuite, il y a des choses qui te sont données dans la vie parce que tu aurais demandé à Dieu. Tu as demandé ta femme à Dieu. Tu as demandé ton ami à Dieu. Tu as demandé tes relations à Dieu. Tu as demandé la maison que tu as à Dieu. Mais quand tu dois sortir,
pour t'épanouir et devenir un homme, il faut savoir faire le choix entre ce qui t'a été donné par Dieu sans que tu n'aies demandé et ce qui t'a été donné par Dieu parce que tu aurais demandé. Car la vie de l'homme se résume aux 5 doigts de sa main. Dans tout ce que nous voulons faire dans la vie, nous devons avoir la croyance, la ferme croyance en tout ce que nous voulons faire. C'est cette croyance qui va déterminer nos attitudes. Nos attitudes doivent déterminer nos habitudes. Nos habitudes doivent coordonner nos actions afin de nous réaliser. À l'inverse, vous-même, voilà, ça c'est toi-même. Ici, c'est ta femme et tes enfants. Là, c'est ta famille. Là, ce sont tes amis. Et là, ce sont tes relations. La seule personne qui peut parcourir tout le monde ici, ce sont des relations. La preuve, c'est le seul doigt qui peut saluer tous les autres doigts sans peine. Mais vous avez quel problème? Nous sommes dans la vie, Dieu dit nous sommes dans la vie comme des êtres, comme des maillons de la chaîne. Chacun à son tour. Ne triche pas ton temps. Quand tu triches le temps de l'autre, tu réduis ton existence. Et Dieu va soustraire ton existence parce que tu as triché. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que quand certains rentrent dans... Parce que contrairement à ce qu'on dit, les études mystico-spirituelles ne sont pas néfastes, ce n'est pas mauvais. C'est la partie obscure, la partie satanique des études mystico-spirituelles qui transforment et mettent la dangerosité de cette valeur spirituelle. Celui qui croit en Dieu, s'il croit en Dieu, en respectant les lignes de Dieu, il ira chez Dieu. Il sera riche. Parce que Dieu a dit, celui qui me respecte connaîtra le bonheur. Donc si tu respectes Dieu dans ses règles, tu auras le bonheur. Celui qui croit en Satan, qui loue Satan et qui vénère Satan, il aura le bonheur. La différence entre ces deux bonheurs, c'est que celui-là aura un bonheur de court moment. Parce que Satan va retirer les événements de douleur, de souffrance et d'obstacles pour ne garder que les événements de joie qu'il va résumer à ta vie. Voilà ton temps de vie. En enlevant le temps de souffrance, il a soustrait aussi, en enlevant la souffrance, il a soustrait aussi le temps de souffrance qui devait t'appartenir. Raison pour laquelle ta vie ne sera plus longanime. Mais Dieu, dans sa bonté, il te permet de vivre chaque événement et te dispose à supporter. Et Dieu dit que tu peux avoir le bonheur tout en acceptant affronter les souffrances de ce monde. Donc, ta vie est longanime parce que Dieu n'enlève rien à ta vie. Il met tout à l'intérieur et il te dispose à supporter la douleur, la souffrance pour que tu puisses aller de l'avant. Oh, Satan lui fait quoi? Il enlève les souffrances. C'est la raison pour laquelle on dit l'homme qui n'a jamais souffert de sa vie, celui qui ne connaît pas la souffrance, n'est pas dans les bonnes grâces de Dieu. Amen. Si dans ta vie, tu n'as jamais souffert, tu n'as rencontré que le bonheur, tu ne peux pas te prétendre être enfant de Dieu. Parce que tous les enfants, même le Christ lui-même, il a souffert dans le désert. Vous ne voulez pas souffrir. Vous voulez tout juste avoir le bonheur. Et vous vous posez des questions, multiples questions.
Et vous accusez qui? Dieu. Raison pour laquelle la Bible déclare que celui qui reste au carrefour, qui est indécis, il devient dangereux. Les neutres sont toujours dangereux. Je ne suis pas avec Dieu. Je ne suis pas avec Satan. Moi, je suis au milieu là. Mon frère, Dieu a peur de toi. Il se dit que tu es un espion que Satan a posé au carrefour. Pourquoi c'est lui qui doit te prendre? Satan aussi a peur de toi. Il se dit que le gars qui est indécis au carrefour là, il ne veut prendre ni à gauche ni à droite. C'est pas Dieu qui l'a placé pour mieux m'attaquer. Et tu restes un gars dépourvu de spiritualité. Beaucoup me diront Dieu. Non, quand je vous parle de Dieu, voyez Dieu sous toutes ses formes. Car la multitude des religions dépend de la prolification des cultures. Les fans savent là où ils peuvent aller prier Dieu et pour que Dieu les entende. C'est la raison pour laquelle, si tu es fan, tu portes un enfant. Mon frère, prie Dieu enfant. Et force de prier Dieu enfant. Parce que quand tu pries Dieu et que tu cries, ce n'est pas Dieu qui vient. Il envoie les entités et tout est programmé. On sait que les fans c'est au Orientum. Donc quand Dieu va dire fan, on va aller d'abord te chercher là-bas. Et c'est là-bas on va dire non. Non. Parce que quand tu viens dire fortuné, Dieu, moi par exemple, Edou fortuné, Dieu donne-moi. Mais je dis Dieu donne-moi en français. Ils sont d'abord partagés. Oui, vous allez me dire Dieu est omnipotent, il connaît tout, machin. Non. Dieu l'est. Mais Dieu ne nous force à rien. Parce que quand Dieu a fait de toi un gars pour nous, il sait pourquoi il a fait de toi un gars pour nous. Parce qu'il t'a envoyé un milieu de pour nous avec un message. Maintenant que toi aujourd'hui tu t'es transformé en français, tu parles Dieu. Dieu va d'abord te chercher en France. Parce que c'est là-bas où il a laissé les gens en train de parler le français. C'est là-bas où on va lui dire non, Boussougou là c'est pas ici. Boussougou là c'est au Gabon. Il va maintenant venir au Gabon. Mais trop tard. Parce que qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Quand tu demandes à Dieu ta véritable souffrance. Tu as mal au cœur, mais toi tu demandes à Dieu la voiture. Non, Dieu ne va pas te donner la voiture parce qu'il sait qu'il faut d'abord soigner le mal que tu as dans ton cœur. C'est ce qui est important. Arrêtons de faire comme nous faisons là. Parce que ce que nous faisons, moi je ne défends personne. Allez-y toujours. Vous demandez. Mais je ne vous demande pas de ne pas demander. Continuez à demander, mais disposez. Disposez-vous à recevoir. Demande ce qui est à ta hauteur. Quand tu commences à prolonger la taille pour prendre un objet, le risque de tomber s'impose. Parce que c'est le support que tu mets pour prolonger ta taille. Ce n'est pas ta taille. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Pardon. Moi, je préfère... C'est pas que je me désolidarise de vous, hein. Mais j'ai un peu envie de vivre seul. Avec les vrais. Avec ceux qui ont compris la philosophie de la vie. Les petits gars comme Trump, les gars comme Pierre Péan du Sud, les filles comme Maï, les gars comme Dan, Roméo, Miracle, Randy Pavel. J'ai envie de dire avec les petits là. Ces petits là ont combattu. Bien, beaucoup plus que certains aujourd'hui qui deviennent des activistes et improvisés à cause du coup d'État. Ces gars-là ont combattu. Je ne vais pas oublier Camora. Parce que je ne l'ai jamais oublié. Ils ont même combattu plus que certains. Ils sont anciens combattants dans le combat de la liberté. Par rapport à certains qui se disent grands activistes. Mais leur figure
ne sont pas visibles. C'est avec cela que j'ai envie de faire. Exactement, Jason, exact. C'est pas que nous avons... Non, c'est la vérité. Les Gabonais ont un véritable problème de maturité sociale. Et ça, c'est parce que les gens ne se retournent plus vers leur histoire. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà des jeunes qu'on oublie. Moi, je dis, si Oligui pouvait même se souvenir de ces jeunes-là, à ma place, un gars comme Douglas, Ibouanga, ils sont nombreux. Un gars comme Peter Brady à Port-Gentil, qui n'a pas vu le combat de Peter Brady? Des gars comme Autorité Fabrice Onva, qui ne voit pas leur combat? Mais ils ne sont pas visibles. Parce que les gens ont mis les barrières. C'est avec cela que je veux faire. Parce qu'au moins, ceux-là sauront écrire notre histoire, la vérité, l'histoire des activistes du Gabon. Personne ne peut écrire son histoire. Laissez les gens écrire votre histoire. Et vous allez connaître la vérité sur vous-même. Parfois même quand vous avez beaucoup d'argent, il n'est pas nécessaire d'écrire votre histoire de votre vivant. Sinon, ce ne sera qu'une flatterie. C'est après votre mort qu'on aura votre véritable histoire. Merci beaucoup, c'était Fortuné, d'où votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC, militant de l'Union nationale. Je vous dis merci. Merci de m'avoir suivi. Retrouvons-nous encore prochainement lorsqu'un autre sujet va s'imposer. Nous ne sommes pas pressés. Merci.